Je suis donc le docteur Jean-Charles Grimaud, professeur des universités. Je suis gastro-entérologue depuis de nombreuses années. J'ai toujours été passionné par cette spécialité et depuis plus de 15 ans maintenant, je me suis particulièrement intéressé aux maladies inflammatoires chroniques digestives parce que c'est une maladie dont la fréquence augmente, notamment dans la population jeune et avec des thérapeutiques pas toujours suffisantes. Donc il fallait à tout prix se pencher de façon appuyée sur cette population jeune pour lui permettre de vivre le plus normalement possible. Ce sont des maladies effectivement, comme je l'ai dit, en augmentation, puisqu'il y a 8000 nouveaux cas par an, ce qui est beaucoup. Il y a plus de 200 000 personnes en France qui en sont atteintes. Il est évident que l'environnement y est pour une grande part dans la genèse de ces maladies. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur important. L'alimentation, bien sûr, on est tous sensibilisés, comme beaucoup de pathologies chroniques actuellement, sur les modifications de l'alimentation. On s'éloigne beaucoup de l'alimentation méditerranéenne, on a peut-être tort, notamment dans toutes les régions. Et effectivement, l'alimentation n'est pas le seul facteur environnemental. J'ai pris comme exemple, bien sûr, c'est ma spécialité, les maladies inflammatoires chroniques intestinales dans les facteurs environnementaux, donc la responsabilité des facteurs environnementaux dans ces maladies, parce qu'il est prouvé maintenant qu'ils ont une part intime dans la physiopathologie et dans les mécanismes d'évolution et d'apparition de cette maladie. Quand on regarde les cartes de ces maladies, les cartes géographiques mondiales, on s'aperçoit que les pays les plus touchés sont les pays occidentaux et les pays d'Amérique du Nord, essentiellement, et l'Australie, bien sûr, puisque c'est un pays qui a à peu près le même mode de vie que le milieu occidental. Donc, manifestement, il y a cette peut-être trop grande hygiène qui est responsable, on est trop propre, entre guillemets, puisque quand on va dans les populations à hygiène moindre, ces maladies sont quasi inexistantes. Donc il y a ce facteur, ça a été soulevé par une grande équipe, le rôle dans l'alimentation, et notamment on a appelé ça la maladie du frigo, parce que probablement il y a dans la congélation probablement des ruptures de la chaîne du froid avec pullulation microbienne qui modifie notre flore intestinale qui a un rôle majeur dans l'apparition de ces maladies et probablement c'est un des facteurs d'hygiène et alimentaire dans la production de la pathologie elle-même. Je pense qu'on est trop propre. Je vais provoquer en disant cela, mais on est trop propre. L'intérêt de ces réunions sont, je pense, très importantes. Quand on m'a proposé de participer à ces tables rondes, j'ai signé des deux mains parce qu'on ne met pas toujours en exergue le rôle de l'environnement dans les mécanismes possibles d'augmentation et de prolifération de ces maladies chroniques qui, comme le diabète, l'obésité, sont quand même des fléaux, des phénomènes de santé publique. Les maladies inflammatoires digestives sont peut-être pas encore assez fréquentes, mais quand on voit 8000 nouveaux cas par an, ce n'est pas rien. Dans une population très jeune, je commence à soigner maintenant des enfants, alors que je suis un médecin d'adulte, parce qu'on vient voir un peu le médecin référent, des enfants de 12-13 ans qui sont atteints de ces maladies et qui altèrent la qualité de vie, même s'il n'y a pas... ils vivent aussi vieux, heureusement, je ne veux pas quand même noircir le tableau, mais avec une qualité de vie qui est déplorable quand ils sont malades. Donc vraiment, je suis ravi de pouvoir participer et j'espère que ce ne sera pas la dernière.